Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Puisque je sais que vous êtes en confinement, n'importe où vous êtes, si vous êtes en Algérie, en France, en Belgique, en Outre-mer, etc. Je sais que vous êtes en confinement comme moi. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une liste de séries et de films Netflix à regarder pendant le confinement. Dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler, je vais pas vous spoiler. Je vais vous passer des films et des séries et je vais vous parler un peu du coup, je vais vous présenter la série ou le film en question. Et comme ça, celui qui vous donne le plus envie, vous pouvez passer... Arrête Yuki! Vous pourrez passer le temps avec ce film ou cette série. Donc là, on va pas tarder à commencer. Il faut juste que je dise à Yuki de s'arrêter. Non, assis. Assis. Voilà, bouge pas. Donc là, je suis sur ma liste Netflix. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez mettre les séries et les films sur votre liste. Comme ça, vous les perdez pas. Si quelqu'un un jour vous dit « Oh mon dieu, ce truc il est trop bien et tout », hop, ajoutez à ma liste, comme ça vous l'oubliez pas. Donc là on va commencer par Riverdale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui a 4 saisons. Donc c'est un truc pour ados en général. Bon après moi je regarde. La première saison c'est une histoire d'un mec qui s'est fait tuer. Il va parler du fait de chercher qui a tué le gars, etc. Après bon ça va évoluer. Ce que j'adore avec Riverdale c'est les acteurs. Les acteurs sont géniaux, franchement ils jouent très très bien. Et on a aussi la réalisation. La réalisation elle est incroyable franchement. On voit qu'il y a du budget, on voit que c'est professionnel, etc. Après bon l'histoire c'est vrai que c'est pas ouf. C'est vrai que ça tourne souvent autour du pot. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont un peu lâché l'affaire à partir de la deuxième saison. Deuxième série que j'ai à vous conseiller, j'ai déjà fait une vidéo mes séries Netflix à regarder il y a longtemps. Mais du coup je vous ai mis quelques séries qui vont revenir au cas où si vous les avez pas notées. Donc on a The 100, donc The 100. C'est une série qui est top, qui est géniale. Moi j'adore, pourquoi? Parce que déjà les acteurs sont géniaux. Franchement les acteurs ils sont très très bien. En fait c'est l'histoire de personnes qui vivent dans l'espace parce que la Terre n'est plus habitable depuis hyper longtemps, depuis un siècle je crois. Enfin ça fait tellement longtemps que j'ai fini la saison 1 donc je ne sais plus. Et pourquoi ça s'appelle The 100? Parce que pour voir si la Terre est encore vivable, parce qu'il leur reste plus beaucoup d'eau, etc. Dans l'espace, ils vont envoyer 100 personnes sur la Terre. Et du coup c'est pour ça que ça s'appelle The 100. Et après vous allez voir, franchement c'est des trucs de fou. Franchement moi c'est l'une de mes séries préférées. C'est vraiment la leçon cette série. Donc si vous kiffez tout ce qui est espace, tout ce qui est trucs bizarres et tout, regardez. Troisième série que j'ai à vous conseiller c'est Dynasty. Dynasty je pense que c'est ma série préférée. Elle est géniale. En fait ça parle d'une famille qui est très très riche. Et du coup il y a le daron qui est lui très riche, il a ses entreprises, etc. Et on a deux de ses gosses en fait qui vont, enfin plus la fille du coup qui va essayer de reprendre la dynastie, la richesse, etc. Il y a des problèmes, il y a des meurtres, il y a des problèmes de riches on va dire. Une autre série que je kiffe de fou malade c'est The Good Place. En fait The Good Place c'est quoi? C'est on va dire le paradis, c'est pour ça que ça s'appelle The Good Place, donc le bon endroit. Et on a le mauvais endroit. Et en fait la série débute avec une fille qui va ouvrir les yeux et qui va se retrouver au bon endroit. En fait il y a Dieu, donc ce que vous allez voir dans la série, il y a genre le dieu qui va venir, qui va ouvrir la porte, qui va lui dire, qui va dire à la fille bienvenue au bon endroit. Donc la fille elle est dans le bon endroit, mais au fur et à mesure de la série elle va se rendre compte que en fait de base elle c'était une mauvaise personne dans la terre et qu'elle n'avait rien à faire au bon endroit. Et du coup elle va essayer de devenir une bonne personne, etc. Mais on va voir qu'elle n'y arrive pas parce que elle est méchante avec les autres, etc. On montre le but de la vie. C'est une série qui se regarde assez facilement, vous pouvez faire d'autres trucs en même temps. Les épisodes sont très courts, donc ils durent 20 minutes en moyenne. Et franchement je pense que c'est une série que vous allez kiffer. Une autre série que j'adore c'est The Society. Donc si vous kiffez The 100, vous allez kiffer The Society, elle est trop bien. Là j'attends la prochaine saison parce que franchement c'est une série je pense qui va cartonner dans le futur et qui va je pense rivaliser The 100, Stranger Things, etc. Elle est vraiment top. On a aussi Orphan Black. Orphan Black c'est une série que je kiffe qui a 5 saisons il me semble. Et elle est terminée en fait, donc si vous commencez il y aura une fin. Donc ça déjà c'est bien pour le confinement je pense. Vous n'aurez pas à attendre la suite l'année prochaine, etc. La traduction de Orphan Black c'est
orphelin noir. Mais en gros, je vais essayer de vous raconter un peu, de vous expliquer la série sans vous spoiler. En fait, on a une femme qui va assister à un suicide d'une autre femme et elle va se rendre compte que cette femme lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et du coup ce qu'elle va faire c'est qu'elle va lui voler son identité en fait. Elle va faire croire que c'est elle qui est morte et elle va voler du coup l'identité de cette femme et au fur et à mesure de la série elle va se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une femme qui lui ressemble mais plein d'autres femmes qui ont la même tête qu'elle, vraiment elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, etc. Une série qui est très girly et que j'adore, c'est Jane the Virgin. Donc Jane the Virgin c'est quoi? C'est Jane la Vierge. En fait Jane c'est une jeune femme qui a décidé de rester vierge jusqu'au mariage par rapport à ses croyances, etc. Et du coup en fait elle va tomber enceinte alors que elle est vierge. Je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler. Et franchement c'est archi bien aussi parce que moi franchement je vous dis un truc, Jane the Virgin c'est une des séries qui m'a un peu dissuadée d'avoir des enfants. Genre ça m'a vraiment donné envie de ne pas avoir de gosse. Genre vraiment parce que vous allez voir l'avant, genre sa vie avant d'avoir un gosse et sa vie après. En fait le but de la série c'est vraiment le contraire hein, c'est de donner, enfin pas forcément donner envie d'avoir des gosses mais moi franchement ça m'a dit, enfin je sais pas. Mais si vous regardez la série, que vous allez analyser les épisodes et les saisons, vous allez voir une énorme différence entre la Jane d'avant et la Jane d'après. Et franchement c'est une dinguerie. Je pense moi Jane the Virgin c'est une telenovela déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des séries dramatiques je crois latine et en général il se passe des trucs de ouf, il y a des meurtres, il y a des jumelles qui sortent de nulle part et tout. Franchement c'est archi drôle et je pense que c'est une bonne série à regarder en famille ou entre copines. Après bon là je vais vous parler des séries qui sont un peu connues et voilà c'est pas peine que je m'y attarde trop. Donc on a Stranger Things. Stranger Things c'est la première série la plus regardée je crois sur Netflix. Après on a La Casa de Papel, c'est la série non anglophone la plus regardée au monde aussi. On a Elite que j'ai fini, il y a la saison 3 qui est sortie la semaine dernière, non même pas, c'est sorti il y a 4 jours et j'ai déjà fini la saison. On a aussi How to Get Away with Murder, on a aussi 13 Reasons Why pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder et tout. C'est vraiment des séries qui sont très bien réalisées, l'histoire elle est top. Non franchement ces séries que je vous passe elles sont très bien. C'est des séries dans ma liste que je n'ai pas encore regardées mais qui me semblent bien, que j'ai vu qui sont bien notées, etc. Donc on a On My Block, Junior il est en train de la saigner, enfin il a fini la dernière saison qui est sortie aussi il y a pas longtemps. Donc On My Block à skip est très bien, moi je vais la commencer dans pas longtemps. On a aussi I'm Not Okay With This, c'est une série à ce qui paraît, si vous avez kiffé Riverdale, Stranger Things, bah vous allez kiffer cette série. On a quoi aussi? On a Viewers, j'ai adoré, c'est une histoire en fait de vampire. Je sais pas si vous avez regardé Vampire Diaries, mais il y a l'acteur du coup principal qui est aussi l'acteur principal de Viewers et il y aura une nouvelle maladie en fait entre guillemets et cette maladie sera le fait de devenir un vampire et du coup les nouveaux êtres humains vampires veulent du coup ne pas mourir, ils veulent rester sur terre et du coup vivre avec les autres êtres humains, etc. J'ai aussi dans ma liste Timeless, j'ai jamais regardé, j'ai même pas regardé la bande annonce, mais si elle est dans ma liste ça veut dire qu'elle est bien. Blacklist aussi et What If. Oh my god, j'ai failli oublier des séries de fou malade là. On a la série Perdue dans l'espace, elle est incroyable les gars. En fait c'est l'histoire d'une famille qui est perdue en fait dans l'espace. Si vous avez kiffé The 100, vous allez sûrement kiffer Perdue dans l'espace, elle est trop bien. Et on a aussi Les Demoiselles du téléphone, Las Chicas del Cable, c'est une série que j'adore parce que c'est une série très féministe qui montre la vie des femmes à l'ancienne, etc. C'est une série espagnole, du coup ça se passe à Madrid et franchement j'ai trop kiffé. Maintenant on va passer au film. Si vous n'êtes pas très série, ce que j'ai dans ma liste, j'ai pas beaucoup de films, je suis désolée, mais en tout cas là ce que j'ai Tall Girl, j'ai Swiped, j'ai Bad Boys du coup le 1 et le 2 si vous les avez pas regardés, j'ai également j'ai The Perfect Dates, il y a Suicide Squad, si vous avez jamais regardé c'est pas ouf mais si vous êtes fan de Will Smith etc je pense que vous allez kiffer. On a aussi À tous les garçons que j'ai aimé 1 et 2, donc il y a le deuxième film qui est sorti il y a pas très longtemps. Il y a aussi un film que j'ai pas encore regardé donc il est dans ma liste, normalement il est bien, donc c'est Tous nos jours parfaits et j'ai hâte de le regarder parce qu'à ce qui paraît il est archi bien. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé n'hésitez pas à liker et
N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres séries ou d'autres films à me conseiller. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez kiffé certains films ou séries dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et voilà, je fais plein de gros bisous et bon confinement. Salut!